Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 6 octobre 2021. J'en profite une dernière fois pour vous prévenir qu'on reste dans les tout derniers moments du début de mois, donc après ce sera trop tard, en tout cas via le Patreon, ce sera un peu tard, de rejoindre l'école. Donc je mets le lien en description et en commentaire, vous pouvez rejoindre dorénavant, maintenant. Dès que vous rejoignez, vous avez 15 heures de cours immédiates et le brief qu'on vient de faire avec les élèves juste avant. Et idéalement, vous avez accès au tutoriel TradingView, etc. Donc ça fait partie des cours, bien évidemment. Tout est disponible en rediffusion. Si vous pouvez assister le matin, il n'y a pas de problème, c'est disponible en rediffusion directement. Le brief est séquencé, comme je le fais avec le brief YouTube. Donc vous avez directement tout est séquencé. Donc vous avez les parties qui peuvent vous intéresser directement à portée de main sans avoir à regarder tout le brief. Et c'est dispo en rediffusion. Voilà. Du coup, aujourd'hui on parlera du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui se fait rejeter au niveau des 51 007, donc à l'approche de la grosse résistance. On est sur le gros morceau résistant spot, où ça vend généralement sur le spot. Il y a une whale qui a vendu pour 3000 Bitcoin ici, donc il y a la prise de profit qui est faite. On va voir ce qu'il en est. On parlera également rapidement d'Ethereum, qui est un petit peu plus acheté sur les dérivés, donc c'est pour ça qu'il a un peu plus de mal à monter. Bien, qui commence à se faire shorter un petit peu, on verra ça après. Et on parlera de Swissborg. Donc j'ai choisi Swissborg aujourd'hui, comme ça avec les élèves. Je me suis dit, bon, on va parler de Swissborg sur YouTube. Je trouve qu'il a une tête qui commence à devenir intéressante, mais il y a toujours un mais. On attendra. Enfin, je vous dirai pour différents profils, investisseurs long terme, mon profil à moi, etc. Enfin, on parlera de plein de choses sur Swissborg pour des stratégies d'investissement. Alors, pour le Bitcoin, du coup, on va aller sur la technique, ensuite on fera l'order flow. Alors, le Bitcoin, du coup, nous avons divergence baissière en 1 heure. Ça ne veut pas dire que le prix va baisser ou c'est un signal de top, ça veut dire qu'on a une perte de momentum. Donc on monte, mais le momentum est de moins en moins fort. Donc pensez à un marathon. Vous êtes à un marathon, vous avez déjà fait 22 km, vous arrivez à la moitié, enfin pas la moitié, mais quasiment la moitié, on va dire que vous êtes à 40% du trajet. Bah, votre rythme il va réduire à un moment, vous êtes un humain vous n'avez pas des performances illimitées et le rythme peut réduire. Bah là c'est pareil, pensez que les marchés c'est la même chose, c'est un marathon. Les acheteurs, ils peuvent pousser les prix, mais au bout d'un moment, ils s'essoufflent un petit peu et on réduit la cadence. Et quand on réduit la cadence, bah, le marché range, tout simplement. Donc une divergence, ça indique dans un premier temps que le marché va créer une zone de range. Le marché se retourne quand la dynamique s'inverse. Donc là, par exemple, on a un petit M-top. Donc là, on a un signe de top temporaire en 1 heure. Et donc, on pourrait continuer d'avoir une petite dynamique baissière jusqu'à créer une sorte de range pour soit une poursuite haussière, soit un retournement de marché. Ok ? On verra ça au niveau de l'order flow ensuite. Donc pour l'instant, petit signe de top. Hop, comme ceci. Donc derrière un setup de short pour certains qui veulent shorter ce marché. Donc tout simplement, moi personnellement, je ne viendrai pas shorter ce marché vu que la majorité le fait. Donc ce setup a de faibles probabilités de réussir, à part si le risk reward est intéressant. On va voir ça ensemble. Alors simplement, on a la divergence, on a la structure, on a la localisation puisqu'on est en zone de rechargement de short. Le stop se met au-dessus du plus haut. Et on target un profit minimum à 2 pour 1. Donc il faudrait revenir dans les 48 900 $ pour que ce trade soit gagnant. Bon, on pourrait y revenir. Donc allez, à voir. À voir. C'est un trade court terme. À voir. Je le supprime et c'est une idée de trade avec 3 conditions indépendantes. Enfin bref, donc là il y a une structure de signe de top. Donc là, hop, on va noter divergence H1 et structure M-top. Donc au niveau des probabilités, sauf si gros short squeeze, consolidation et niveau résistant créé à grosso modo 51 700 $. Donc voilà, c'est pas un niveau anodin maintenant, on a créé une résistance assez forte entre 51 500 et 51 700. Donc ça je vais l'écrire, 51 500 et 51 700 $. Ok ? Donc le marché maintenant devrait être rejeté ici et ici sur du court terme, à part si on a un gros short squeeze. Donc on a un petit peu d'acheteurs à les liquider un petit peu plus bas, ou en tout cas le train peut être déchargé un petit peu. On voit que William sort de son état d'enfoncement, ça aussi c'est un signe d'essoufflement. Donc le marché nous donne des informations grosso modo, court terme, essoufflement du marché, besoin de consolider. Et donc, où est-ce qu'on pourrait consolider? Bon, on prend le précédent mouvement, on identifie le premier arrêt, donc je vais vous indiquer les prix. Hop. Pour ceux qui ne peuvent pas voir l'écran, qui écoutent ce brief en voiture, des fois ça arrive, en commentaire on me le dit. Premier arrêt, le prix est à 49 938 $, nous sommes à 50 762 $ actuellement, et la zone de rechargement est entre 48 722 $ et 47 856 $. Un petit peu de panique là dedans, ça ne m'étonnerait pas, je dis pas qu'on va y aller, mais si on y va, voilà, ça pourrait être une bonne opportunité pour se remettre à chasser des longues si
une structure de retournement, si fait pour tenter d'aller péter la résistance ensuite, si les gens shortent le mouvement baissier. On verra ça après. Alors donc je vous ai donné les niveaux intéressants à suivre pour du court terme. Il y a une structure de retournement, donc techniquement on peut retracer un petit peu ce mouvement. On peut aller voir le momentum en 4 heures. Donc à l'instant T de ce que donne comme information le marché, c'est plutôt retracement court terme. Hein. Donc on va s'attendre à consolider justement à l'approche de la grosse résistance. C'est plutôt de la consolidation qui nous attend. Okay, et donc j'ai donné les niveaux de retracement. Également en termes de momentum en 4 heures, il y avait cette divergence ici, et là on est en train de créer une énième divergence potentielle. Donc là je ne vais pas la noter, mais dites-vous que si on vient sous ce niveau, il y a une divergence 4 heures qui se forme, et donc ça annoncera encore plus de consolidation. En 4 heures, William n'a pas encore quitté l'état d'enfoncement, donc on n'a pas encore le signe ici. Hein, William c'est la ligne jaune, les MA13, on n'a pas encore de signe d'essoufflement en 4 heures. Si ça arrive en 4 heures, dites-vous que ça fera une consolidation un peu plus longue. Bon. En termes de liquidation, on a des liquidations à venir chercher en termes de longue, dans la zone de rechargement, proche des 49, 48, etc. Et là sur Kingfisher, j'ai les liquidations, on voit qu'il y en a un paquet dans les 48 000, c'est pour ça que je ne serais pas trop étonné d'aller chercher ces niveaux. Voilà, ici c'est clairement de l'order flow, c'est au niveau des liquidations, il y en a un petit retracement là-bas, là, histoire de punir un petit peu d'acheteurs tardifs, et surtout, on est au-dessus du niveau du level psychologique, pardon, je vais arriver, du niveau psychologique des 50 000. Il faut savoir que j'ai rajouté le spreads Binance qui me permet de mesurer le niveau d'euphorie ou pas, donc du marché. Donc ne faites pas attention au funding ici, ça va plutôt se jouer en fonction... oups, j'ai oublié de remettre les valeurs, voilà, close. Pas low mais close, comme ceci. Donc quand le spread est négatif, ça montre que la pression vendeuse est plus importante sur le spot, ok, sur le dérivé, pardon. Donc que le funding techniquement est négatif, ou en tout cas que les gens shortent plus. Donc là ici par exemple on voit bien cette phase de range ici a massivement été shortée puisque spread négatif. Contrairement ici, lorsqu'on était venu aux 50 000 $, comment est le spread? Le spread était positif, ok. Donc le niveau des 50 000 c'est vraiment un niveau important qui généralement donne un switch psychologique. Dès qu'on le dépasse, les gens redeviennent un petit peu plus bullish. La différence est que ici, lorsqu'on est venu aux 50 000, on était bullish, enfin il y avait déjà une acceptation bullish de la part de la psychologie des gens depuis mi-août. Ici, vous voyez, le spread était positif depuis déjà mi-août, donc les gens étaient d'accord avec le fait que le prix monte. Sauf que cette montée s'est faite sans l'accord des gens. Je m'explique. Je passe en 1 heure, et vous allez comprendre ça très facilement. Quand je passe en 1 heure ici, quand on voit la gueule du spread ici, qui montre la pression vendeuse, la pression vendeuse sur le dérivé qui monte si les gens short ou long, on voit que les gens n'étaient pas d'accord, le spread diminuait avec un prix qui monte, donc les gens n'étaient pas d'accord avec le fait que le prix monte. Contrairement à la précédente fois où on est venu à 50 000, les gens étaient d'accord de voir le prix monter, sauf qu'à l'approche des 50 000, les gens n'étaient pas d'accord de voir le prix casser les 50 000. Vous voyez la différence? Depuis qu'on a cassé les 50 000, le sentiment bear s'est amoindri. Là on voit que le spread se remet un petit peu à monter, vous voyez? Donc à mon humble avis, pour nettoyer ce marché et pour confirmer le sentiment bear, si vraiment il y a des volontés de faire pumper ce marché, il faut que le train soit déchargé d'acheteurs. Ça je vous l'ai expliqué. Si les gens sont du mauvais côté du trade, le marché pourra aller dans la direction au nord. Si les gens sont vendeurs, on pourra aller au nord. Ok. Et également, si les gens achètent les dips, le dip sera plus profond. Ok. Et donc vu que les gens ici étaient contre le mouvement, ici on l'a vu, les gens étaient contre le mouvement ici, donc on monte. Ici, vu qu'on a passé les 50, vous voyez là, le spread se remet à monter dès qu'on a passé les 50. Donc les gens commencent à être d'accord avec la direction haussière, tout doucement mais sûrement. On n'est pas dans du FOMO, loin de là, mais en tout cas le sentiment bear s'est estompé. Donc ça on va le noter. Le sentiment bear, depuis la cassure des 50K, s'est estompé, mais loin d'être dans du FOMO. On est loin d'être dans du FOMO. Donc, pour instaurer un climat d'incertitude et de peur, comme le marché aime bien le faire si on va aller péter la résistance pour qu'un minimum de gens soient dans le train, ce qu'il faut faire, c'est instaurer un climat de peur et d'incertitude pour que les gens n'achètent pas la cassure de la résistance. En tout cas, avant la cassure de la résistance. Donc, on fait quoi? Je pense qu'il serait préférable d'aller revisiter sous les 50 000 parce que c'est le switch psychologique. Ça, on va le noter, c'est-à-dire que au-dessus de 50K, doucement mais sûrement, switch bull psycho. Ok. Et donc, en dessous de 50K, ça, je vais copier-coller. Hop. Tac. Au-dessous ou en dessous. Hop. Au-dessous de 50K.
Hop, doucement mais sûrement. Enfin, c'est pas doucement mais sûrement. Sentiment, switch, bear, point d'interrogation. C'est la question qu'on va se poser. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de retourner sous les 50 pour voir comment vont réagir les gens. Est-ce que les gens vont voir ça comme une bonne opportunité pour acheter du Bitcoin? Ou dès qu'on va passer sous 50, est-ce que les gens vont appeler aux 45 ou aux 40 000 $? C'est ça la question. Si jamais le spread se remet à baisser lorsqu'on vient sous les 50, vous savez que les gens sont bearish et donc qu'on est dans on est encore dans un climat d'incertitude et dans un sentiment baissier et que donc la zone de rechargement, si on y vient, serait déjà une bonne opportunité pour recharger en Bitcoin, bien évidemment. Mais surtout, ce serait en fait intéressant pour eux de maintenir les prix sous 50 pour instaurer un climat de peur et d'incertitude, pour bloquer des vendeurs et pour break out la résistance ensuite avec le moins de personnes possible dans le train. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, ce qu'il faut surveiller pour aujourd'hui, c'est de voir les prix qui baissent, parce que là le momentum est baissier et donc la structure indique potentiellement un retracement, et de voir lorsque ces prix vont baisser, est-ce que les gens vont être d'accord avec le fait que ça baisse? Si c'est le cas, c'est que c'est un bear trap, donc c'est un piège baissier pour aller plus haut. En revanche, si les spreads continuent de monter et que les gens sont devenus bullish depuis la cassure des 50, on pourrait donc instaurer un top ici et voir des retracements plus profonds. Pour l'instant, encore une fois, je ne peux pas vous dire dans quel sens va partir le marché. Ici, c'était donc évident. Là, ici, on en a parlé hier, il me semble. Ici, on en a parlé que on pourrait justement aller à 51, voire même 52 000, voire même peut-être péter la résistance directe. Donc les gens étaient bear. Donc on est monté jusqu'à 51 800. Donc la direction était bien le nord, vu que les gens shortaient ce marché. Ça, on l'a vu ici. Très facile de voir ça. Mais maintenant, la question, c'est, depuis la cassure des 50, on voit que le sentiment bear s'est un petit peu estompé. Est-ce que les gens vont passer bullish? Si les gens vont passer bullish, on a de grosses chances de se faire rejeter violemment dans ces zones pour avoir des retracements plus profonds. Donc encore une fois, j'ai besoin de plus de data pour me prononcer sur la direction du marché. À l'instant T, de ce qu'on voit, c'est que les gens tentent d'acheter le dip ici, donc les gens tentent d'acheter les M-top, ce qu'il ne faut pas faire, on achète les W-bottom, donc par exemple, ça c'est des W de continuation à acheter, et ça c'est des M-top plutôt de prise de profit, voire potentiellement d'opportunité de short. Très court, des shorts très courts parce que le marché il est très enclin à short et il ne faut pas rester dans la majorité. Mais rien n'empêche qu'on peut avoir des petits retracements justement vers les niveaux de liquidation. Donc on est venu chercher le premier 51 500, le prochain c'est 49 900, donc sous les 50. Et ensuite 49 500, 48 900 et si jamais des liquidations intéressantes vers les 47 700, 48 000. Donc là ce serait vraiment, je pense qu'on pourra un bon sentiment de peur si on arrive là-bas. Ok, donc voilà, vous savez tout. Rien de plus à dire, sous 50, on verra comment, et la psychologie pour l'instant au-dessus des 50, les gens sont plus trop bearish, mais plutôt bullish, ou en tout cas, le sentiment bear s'estompe dès qu'on est au-dessus des 50 000, donc à voir si on pourrait pas justement instaurer un sentiment baissier. Parce que je vous le rappelle une dernière fois, mais pour breaker la résistance, faut qu'ici on ait un sentiment baissier pour que les gens se disent on breakera pas la résistance, on a topé ici, comme ça, pam, on break out, les gens sont pas dans le train, et ils sont vite dégoûtés. Et comme ça, on peut les faire acheter plus haut, c'est ce qui peut permettre de pousser les prix plus haut. Je vous rappelle qu'on est sur un niveau extrêmement important, ici, et que si dimanche soir, on est au-dessus des 52 700, c'est un breakout qui est vraiment important et intéressant, qui pourrait nous ramener jusqu'aux 57 000 $. 58 000 $, ok? Voilà, vous savez tout pour le Bitcoin. Je vous parle rapidement des spreads sur Bybit, qui est l'exchange retail par excellence, là où il y a le plus de débutants. Pourquoi ça? Parce que je le répète une dernière fois, non je le répéterai pour ceux qui se demandent, c'est l'exchange, donc là c'est le spread d'Ethereum, sur Bitcoin, c'est l'exchange qui propose aux influenceurs, ou en tout cas aux gens qui ont de l'exposition sur YouTube, par exemple dans mon cas, ou ceux sur Twitter ou autres, qui proposent les meilleures affiliations, donc ceux qui rémunèrent le plus. Donc il n'y a rien contre ceux qui font de l'affiliation que Binance, c'est une bonne plateforme, il n'y a rien contre, loin de là. Mais c'est juste que les débutants vont plus se porter sur ce genre de plateforme. Donc les spreads, et donc le sentiment sur ce genre de plateforme sont assez importants. Et par exemple, on voit que sur du court terme, ici si je passe en 1 heure, rapidement, là sur du court terme par exemple, on fait des petits tours dans le positif. Mais on a quand même encore des enfoncements dans le négatif. Donc ce qui montre que les gens sont loin de FOMO encore. Vraiment, vous mettez pas en tête que les gens, ça y est, en FOMO, on va aller sur Jupiter. Non.
Et on va aller au sud. Non, pour l'instant, non, les gens n'ont pas FOMO. On voit qu'il y a doucement mais sûrement des petits spreads court terme qui viennent par-ci par-là, donc des gens qui essaient d'attraper le dip. Donc ce qui fait qu'on pourrait aller sous les 50 pour leur faire peur. Mais par exemple, c'est pas comme en fin août, lorsqu'on a eu le crack, justement, fin début septembre, fin août, on a eu le Bitcoin qui passait de 52 à 42, où là le spread était positif, où là les gens étaient d'accord avec le fait que le prix monte. Là pour l'instant, les gens essayent d'acheter le dip doucement. Mais on verra si sous 50, ils ont toujours cette psychologie. Et par exemple, vous voyez que majoritairement le spread reste négatif, donc on n'a pas encore eu un FOMO monstrueux sur cette montée des prix. C'est pas comme Ethereum par exemple, qui lui a connu des spreads plus positifs que le Bitcoin. Et c'est pour ça que Ethereum monte moins. Je sais pas si vous voyez, mais Ethereum monte moins et retrace plus que le Bitcoin, parce que le train est un petit peu plus chargé d'acheteurs. Et ce qu'on peut voir ici au niveau du spread, vous voyez ici le spread était majoritairement positif sur Ether pendant la montée, contrairement au Bitcoin. Donc dites-vous que le sang peut couler un petit peu plus sur Ethereum, et on va voir du coup les zones de stop évidentes. Donc là j'ai fini pour le Bitcoin, je vous parle d'Ether rapidement. On va voir les zones de stop évidentes sur Ethereum. Donc là clairement, dites-vous que déjà sous les 3260, il y a un paquet de liquidités à venir chercher. Donc ça m'étonnerait pas trop qu'on vienne sous ces niveaux si vraiment Bitcoin vient dans les 48, 49, mais également sous ce niveau. Puisque également, j'ai montré ça aux élèves tout à l'heure, mais je vous le montre également, les liquidations d'Ether, on voit qu'on a un paquet à venir chercher dans les 3120, donc grosso modo, pour les longues, ce qui correspond grosso modo sous cette zone de stop. Donc un petit Ethereum qui a un petit peu de son qui coule court terme, ça ferait pas de mal, sachant que les gens sont en train de passer bearish sur Ethereum, on le voit ici. C'est-à-dire que Ether, les gens étaient bull plutôt sur Ethereum, donc c'est lui qui montait le moins. Vous voyez ici, vous voyez le spread monte, l'open interest monte, donc les gens achètent, donc il y a des gens à liquider sur Ether, grosso modo sous ce niveau, donc on y est déjà. Et là, on voit que le spread diminue. Donc là, les gens sont d'accord avec le fait que Ethereum baisse. Et donc on vient chercher des points de liquidation évidents, on liquide les longues, ça permet au gros portefeuille de recharger, admettons. Et derrière, bon, on repart. Et on fait pareil sur Bitcoin, et à voir si sur le Bitcoin, je le répète une dernière fois, les gens vont devenir bearish, parce que depuis les 50, on voit que les spreads remontent un petit peu, donc il y a une acceptation avec le fait que le Bitcoin pourrait monter. Et il faut vraiment que la minorité pense que le Bitcoin peut monter, que la majorité pense que le Bitcoin, ça y est, il a fait son top, et que ça y est, on va baisser. Qu'on soit vraiment dans un disbelief. Le disbelief, c'est le désespoir, le déni. Que les gens soient dans le déni, soient complètement à côté de la plaque sur cette montée. Ok ? Les gens n'étaient pas dans le déni lors de la précédente fois. Là, les gens sont dans le déni, et s'ils le restent, c'est ce qui fait qu'on pourra monter. Ok ? Donc voilà, vous savez tout. Et idéalement, ce qu'on aimerait voir, c'est des spreads baissés, avec un prix qui baisse, un open interest qui monte, mais ça, vous le savez déjà, pour dire qu'on capture beaucoup de shorters, et que c'est grâce à ces shorters qu'on pourra continuer de monter. Et donc pour finir ce brief, rapidement Ethereum techniquement, donc on était dans le range, on est venu juste venir faire un petit chasse au stop, zone de rechargement de short, rejet. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse venir chasser sous les stops, sous les 3272. En termes de momentum, pareil, divergence baissière, ici. On pourrait faire une nouvelle divergence baissière, mais c'est surtout en 1 heure où on a une grosse divergence baissière qui s'est formée ici. Donc comme sur le Bitcoin, grosso modo, consolidation sur Ethereum. Ok, consolidation, ni plus ni moins. Quand on regarde en daily, on fait de la consolidation. Ni plus ni moins, tout simplement. Et donc, vous avez les niveaux importants sur Ethereum en fonction des liquidations, etc., etc. Alors, et du coup, pour finir, Swissborg, donc là, je vais plus m'adresser aux investisseurs. Alors, Swissborg, du coup, quelles sont les localisations actuelles? Sommes-nous dans des localisations d'investissement professionnel? Alors, zone de rechargement, on y était en juillet 2021, on voit que ça a été payé, ça a été défendu par le marché une fois, deux fois, trois fois, plusieurs jours ici, à nouveau ici, le W, le rallye. On regarde jusqu'où on est monté. 0,118, cliché, ratio doré, rejet à nouveau. Donc ça c'est plutôt la zone où on va chercher à prendre des profits, à sécuriser les positions là-dedans. Donc je le mets en rouge. Et ça c'est la zone d'investissement long terme, là où les investisseurs long terme vont chercher à se positionner là-dedans. Également, une chose que je tiens à préciser, c'est que vous n'avez pas besoin de structure, etc. pour acheter. C'est-à-dire que cette zone, la RLZ, peut vous servir pour du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average. Le DCA, c'est j'achète un petit peu de temps en temps pour me créer un prix moyen d'achat long terme correct. Voilà, ça c'est les techniques des professionnels. Dans mon cas à moi, j'ai besoin d'une structure à l'intérieur de cette zone de rechargement, donc là je m'adresse plus aux personnes qui ont mon profil, qui va être je m'en fiche du prix, j'ai vraiment besoin d'avoir au sein de cette zone de rechargement des conditions d'entrée. Donc ce que je vais chercher dans mon cas c'est un momentum bullish, donc là dans mon cas je l'ai ce momentum bullish, c'est-à-dire que si je veux investir sur Swissborg, je vais attendre. Donc là j'ai ma divergence, j'ai nombreuses divergences, donc la nombreuse divergence c'est très bien, ce qui me montre que le momentum repasse dans les mains des bulls. Ce que j'ai besoin dorénavant c'est une structure de retournement au sein de cette zone de rechargement. Donc ce que j'aimerais voir maintenant c'est simplement quelque chose comme ça, ou
plus bas, peu importe, mais à l'intérieur de cette zone de rechargement. Si j'ai ça, let's go, je peux investir. Et ensuite, ce que je target, bon, moi perso, j'ai des stratégies propres que j'explique aux élèves, que ce soit du shadow cycle, ils savent très bien de quoi je parle. Mais ensuite, c'est de prendre profit sur la verticalité, tout simplement. Ok. Et en cas d'objectif, en cas de nouveau sommet, je vais vous donner les objectifs. Alors ici, on est en dollars. Donc en cas d'objectif, hop, garage zone, objectif extension de 168 à 200%, donc entre 2,40$ et 2,91$. Donc si on peut en choper, je sais pas moi, le signal est donné, on va dire à 60 centimes, bah ça fait une plus-value quand même assez intéressante lorsqu'on se retrouve là-bas. Toujours intéressant. Également, on peut targeter ça d'une façon différente, c'est-à-dire comme ceci, avec des extensions cette fois-ci de Fibonacci directement. Alors je prends le bottom, je prends le mouvement haussier, comme ceci. Je prends le bottom à nouveau, si TradingView veut bien me le donner, voilà. Et donc j'ai en extension de 100% 2,04$. 2$ chiffre rond psychologique, c'est pas très intéressant de prendre des profits. Ensuite j'ai 2,48$, donc qui arrive dans ma zone d'extension précédente, 168 de 100%. Ensuite un niveau que j'apprécie particulièrement, que je trouve très important pour la prise de profit, ou en tout cas pour des entrées de trade ou autre. 3,05$, donc chiffre rond psychologique aussi des 3$. Ensuite, prochain objectif, 3,67$ et dernier objectif, 4,68$. Donc vous savez tout, on est sur un asset qui commence à devenir horizontal. Donc c'est un marché qui commence à m'intéresser, puisque l'horizontalité crée du désespoir et du désintérêt. En tant qu'investisseur, comme Warren Buffett dit, vous devez acheter ce qui n'est pas célèbre et ce qui a du désintérêt, grosso modo c'est ce qu'il explique, et vendre quand tout le monde parle d'une même action. Donc pour les cryptos c'est pareil. Quand tout le monde parle d'un asset, par exemple FTX, tout le monde a parlé de FTX récemment, par exemple Mike Tyson qui a tweeté, de Solana pardon. Quand tout le monde parle d'un même asset, par exemple Solana, par exemple il y a Mike Tyson qui a tweeté sur Solana, il y a FTX qui a posté un lien pour acheter du Solana, ben on n'est plus dans des environnements d'investissement, on est plus là pour des day traders qui vont justement trader les mouvements court terme, mais si on regarde Solana, il est à deux doigts de faire un M-top. Si on fait ça, c'est la fin d'un mouvement, il faudra recharger entre 85 et 47$. Je sais que ça peut faire bas, mais c'est comme ça que ça marche, surtout quand ici il y a des personnalités qui vous parlent d'assets, c'est un peu fini, c'est un peu mort, c'est qu'on cherche à distribuer. Bon, après on verra bien ce qui se dessine, on peut très bien faire des mouvements de continuation, mais ça j'y reviendrai en temps voulu. Là, je retourne sur Swissborg. Du coup, hop, ici. Lui, il est à plat et il connaît du désintérêt. C'est-à-dire que là, si je vais sur Google Trends, je vais pas le faire, mais si j'y vais, je suis sûr qu'on va avoir du désintérêt pour Swissborg. Donc les gens s'y désintéressent, il est faiblement volatile. Donc là, il est intéressant pour les investisseurs. Vous devez vous y intéresser quand personne s'y intéresse. C'est comme ici, Swissborg. Qui parlait de Swissborg ici quand il coûtait 7 centimes? Personne n'en avait rien à foutre en septembre 2020. Même ici. Enfin, ici, ça commence à s'y intéresser, mais là, les gens commencent à s'y intéresser fortement. Là, les gens ne s'intéressent plus trop, donc c'est peut-être une bonne opportunité. Maintenant, pour moi, il me faut la structure de marché, donc soit en daily ou en weekly, mais idéalement qu'on me montre que vraiment ce marché se retourne ici. Et là, j'aurai le go. Et pour ceux qui veulent juste acheter des bons prix, bah, on commence à entrer entre les 60, en fait, sous 63 centimes. Dites-vous que tout ce qui est sous 63 centimes pour du dollar cost average, c'est vraiment intéressant. Dollar cost average, je le rappelle, c'est miser une petite mise de temps en temps lorsque le prix vous paraît intéressant. Donc si vous pouvez acheter sous les... Par exemple, je sais pas moi, une fois par semaine, vous dites moi j'ai un budget crypto, j'envoie 50€ sur Binance toutes les semaines, par exemple 30€, et je mets ça dans Swissborg, c'est mon investissement long terme. Dès que c'est sous 63 centimes, vous pouvez investir vos 30€ par semaine par exemple, et vous construire un bac de Swissborg. C'est-à-dire que si le truc reste, je sais pas moi, 2 mois là-dedans, bah vous pouvez investir toutes les semaines pendant, je sais pas, 2 mois, on va dire 8-9 fois, bah vous construisez un bac assez intéressant, surtout si on était sous les 33 centimes. Comme ça, vous allez revendre sur le long terme quand le prix sera plus élevé, ok? Du coup, on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école cette fois-ci via les modalités en crypto-monnaie, tout est expliqué dans le bienvenu du Discord. Donc dès que vous arrivez, public, bienvenue, tout est expliqué ici, vous avez les offres de remise juste ici, et les prix en USDT. Passez via l'USDT TRC20 si vous le pouvez, Binance propose ce protocole. Il n'y a rien de mieux, les frais sont très faibles, 1$ de frais grand maximum, donc c'est vraiment très acceptable. Comparé à un réseau Ethereum qui peut avoir des frais de 20, 30, 40$, ou un Bitcoin qui a des frais aussi élevés de temps en temps. Bon, encore, Bitcoin ça va, ça devient assez faible, mais voilà, le mieux c'est USDT TRC20. Du coup, on se retrouve demain, c'est une bonne journée. Si vous avez une quelconque question que j'ai oublié, n'hésitez pas, un des professeurs qui sera connecté en haut à droite, et on vous répondra dès que possible. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve du coup demain. Ciao ciao.